Le nom de Picorin Soft ne vous évoque peut-être rien, mais sachez qu'il s'agit du studio à l'origine de cette suite d'Androdunos. Déjà responsable du remarqué Infinos Gaiden, cette équipe japonaise composée de 3 personnes seulement tente cette fois de régénérer l'une des licences les plus emblématiques du catalogue Visco. Déjà disponible sur Switch, PS4, 3DS et Steam, Androdunos 2 débarque enfin sur Dreamcast après plusieurs mois d'atermoiement. N'ayant toujours pas reçu l'édition Space Song, contenant en plus du jeu la bande originale du titre, je me suis rabattu sur cette édition classique. Parlons rapidement de la qualité de fabrication du packaging. Elle est sensiblement comparable à celle des dernières productions Pixel Art, c'est-à-dire convenable. L'impression et le papier ne souffrent d'aucun reproche. Je regrette toutefois l'absence d'une spin card sur cette édition japonaise. Enfin, américano-japonaise. Et oui, car ces deux éditions partagent la même notice, assez peu fournie soit dit en passant. Comment avait été reçu Androdunos 2 par nos youtubeurs favoris. C'est vrai que je peux comprendre les reproches faits au premier épisode sur Neo Geo. Dépenser plusieurs centaines d'euros pour un jeu qui est bien, mais pas exceptionnel, on y réfléchit à 2 fois. Mais là, dans le cas présent, il n'y a même pas de question à se poser. Vous aimez les shoots, foncez dessus. Voilà pour mon avis, les amis. Donc, si vous êtes fan de shoot, je pense que vous devriez vraiment adorer le jeu. Il est excellent, il est très bon. Les amateurs de la ludothèque Neo Geo, en manque de sang frais, vont se régaler. Les néophytes risqueront de rapidement faire le tour et feraient peut-être mieux d'attendre que le titre soit dispo dans le Game Pass ou en promo, je sais pas. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, la perspective de pouvoir jouer à Androdunos 2 sur un écran CRT m'a motivé à repousser dans le temps la rédaction de ce test. Au-delà des qualités intrinsèques du titre, je languis à l'idée d'admirer son rendu sur nos bonnes vieilles catoniques. L'écran titre n'apparaît qu'après un interminable temps de chargement, durant environ 1 minute et 40 secondes. Mais soyez rassurés, il s'agit du seul et unique loading, les transitions entre les stages se faisant ensuite sans temps d'attente ou presque. Le menu donne accès à des options assez classiques, permettant de modifier la difficulté du titre, d'augmenter le nombre de crédits ou d'inverser l'ordre de sélection des armes. Un simple coup d'œil à Infinos Gaiden suffit à reconnaître la paternité de ce dernier sur Androdunos 2 sur le plan graphique. Il se distingue par un pixel art épuré, qui semble favoriser la lisibilité au détriment de la finesse et de l'exubérance. Il n'en reste pas moins joli, même si à l'image de son prédécesseur, le pire côtoie parfois le meilleur. Certains décors sont plutôt attrayants, tandis que d'autres apparaissent vides et peu inspirés. La colorimétrie qui a fait l'objet d'un travail soigné permet toutefois de garder une belle cohérence à l'ensemble. J'accorde un 7 sur 10 au graphisme. Est-ce la relative austérité de ces graphismes qui permet à Androdunos 2 d'afficher un framerate aussi stable ? C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, le jeu ne se départit jamais de sa fluidité, même en cas de surcharge de sprites à l'écran. Outre les habituels parallaxes, le jeu est émaillé de petits effets spéciaux, bulles, halos de lumière, qui donnent de la vie et du dynamisme aux combats spatiaux. Le soin du détail appliqué au boss se retranscrit dans la manière dont il se transforme et se déplace avec souplesse. De quoi mériter un très bon 8 sur 10. Dès la première écoute, les musiques ne vous laisseront pas indifférentes. Sachez qu'elles ne sont pas l'œuvre d'un amateur. Alistair Brimble est en effet réputé pour ses compositions sur d'anciens titres Amiga, tels que Alien Breed, Body Blows ou encore Project X. Selon ses propres dires, la bande originale d'Androdunos 2 est une fusion de styles des années 80 avec une touche moderne. Avec leurs mélodies accrocheuses et leurs effets de synthétiseur, les musiques semblent tout droit sortir d'un direct ou VHS. Ce qui est évidemment un compliment. Elles sont en outre parfaitement adaptées aux environnements. On ne pouvait rêver meilleur thème pour le stage sous-marin. Les bruitages sont plus discrets et manquent un tantinet de puissance à mon goût, notamment au niveau des impacts. 8 sur 10, c'est bien mérité pour la bande-son. Androdunos 2 reprend en partie le système de tir de son prédécesseur, à savoir un modèle hybride entre Gradius et Sword Force 3.
Le jeu exploite un total de 4 armes, aux facultés spécifiques, ainsi que 2 options, un module de protection et des missiles. Ils peuvent être boostés jusqu'à 7 fois, soit en récupérant des items en cours de jeu, soit en attribuant jusqu'à 3 points bonus à la fin de chaque niveau. Se pose successivement la question de savoir quelle arme favoriser au détriment de quelle autre, levant ainsi le voile sur l'aspect stratégique du gameplay. Le côté tactique réside lui dans le fait d'adapter constamment ses attaques aux ennemis et aux environnements rencontrés, à la manière d'un Hellfire, étant entendu qu'il est possible de switcher à la volée entre les 4 armes. On se rend compte assez vite que certaines armes sont plus polyvalentes que d'autres, je pense notamment au tir vert, mais elles ont toutes leur utilité à un moment ou à un autre du jeu. La plus grosse évolution par rapport à son prédécesseur réside à mon sens dans la possibilité d'utiliser les attaques spéciales sans consommer de niveau de boost. Après chaque salve, une barre apparaît sous le vaisseau indiquant le temps de recharge, tout en ramenant le niveau du tir à sa plus simple expression pendant ce laps de temps. Ces méga-tirs ont clairement gagné en importance. Il ne faudra donc pas hésiter à les utiliser le plus souvent possible, soit pour cancel des tirs ennemis, soit pour accélérer la destruction d'un boss, même si cela pourra provisoirement vous mettre en danger. Il est toutefois notable qu'à l'instar du premier épisode, il n'est pas possible de booster la vitesse du vaisseau, un manque qui à quelques reprises se fera sentir. Conclusion, le gameplay d'Androdinos 2 nous revient modernisé, à la fois plus souple et plus fun, du fait du sentiment de puissance qui se dégage de votre arsenal, mais aussi du système de tir moins punitif. Ce que l'on gagne en plaisir de jeu, on ne le perd pas sur le plan tactique. Je donne un 8 sur 10 au gameplay. On sent que la conception des niveaux d'Androdinos 2 est le fruit d'une vraie réflexion. Je ne sais pas s'ils ont été pensés après et autour du système de tir, mais le fait est qu'ils en permettent une exploitation quasi parfaite. Une erreur serait donc de se reposer sur une ou 2 armes pour progresser, car tout a été fait pour vous obliger à en changer. On apprécie aussi la manière dont les séquences s'enchaînent. Contrairement au premier épisode, les temps morts sont rares, sans que cela ne soit frustrant. Les niveaux alternent scrolling horizontaux et verticaux, avec parfois l'inclusion d'obstacles, à la manière d'un aéroblaster. Là encore, 8 sur 10 pour le level design. À l'image du level design, le soin apporté aux boss dans Androdinos 2 est notable. Leur conception est non seulement réussie, mais surtout d'une grande variété. Certains sont d'ailleurs repris tels quels du premier épisode, sous la forme de clins d'œil. Ensuite, il y a leur pattern, incontestablement soigné. On reconnaît de bons boss au fait que l'on prend plaisir à les combattre, qu'ils opposent assez de résistance pour gratifier, mais pas trop pour ne pas frustrer. C'est ici le cas. Cette appréciation est doublée d'une autre réjouissance, la variété de leurs attaques. Prenez ce boss par exemple, qui ne propose pas moins de 5 types de tirs, qui évoluent non seulement lorsqu'on les détériore, mais aussi quand on modifie le niveau de difficulté. Pris dans le feu de l'action et toujours en alerte, le joueur ne s'ennuie jamais. 8 sur 10 pour les boss. Proposant un total de 7 stages, le titre de pixel art pourrait apparaître avare de prime abord. Pourtant, la longueur des niveaux, qui totalise un temps de jeu d'environ 40 minutes en ligne droite, et le contenu additionnel à débloquer relativise la faiblesse du contenu. L'ajout d'un boss rush par exemple est plus qu'appréciable, vu la qualité des boss. La rejouabilité de Androdinos 2 est en outre plutôt bonne. Son fun et sa difficulté bien dosée donnent tout simplement envie d'y revenir pour améliorer son score ou pour tenter de l'ONCC. D'autant que les patterns des ennemis, et notamment de ceux des boss, évoluent fortement en mode arme. Dommage toutefois qu'à l'opposé du premier épisode, il n'y ait plus de mode de joueur. C'est un indéniable point noir. La durée de vie se voit donc attribuer un 7 sur 10. Versus A l'image d'Androdinos 2, Infinos Gaiden est un jeu néo-rétro rendant hommage aux classiques de l'arcade des années 90. Il est réalisé par le même studio, Picorin Soft, ce qui transparaît dès les premières secondes de jeu, tant le pixel art et les assets graphiques sont proches. Infinos Gaiden m'est apparu parfois plus beau que son successeur, en témoigne ce décor désertique, et parfois moins, comme le montre ce passage. Il est toutefois plus varié sur le plan des environnements,
mais cela ne se joue pas à grand chose. A l'image d'Androdynos 2, le design des boss et des vaisseaux ont fait l'objet d'un soin tout particulier. Du côté des contrôles, le jeu est plus classique. Il offre le choix entre 3 types de tirs, shotgun, laser et spread, que l'on ne peut pas changer manuellement. Ils sont accompagnés de 2 modules qui peuvent être placés à côté ou devant le vaisseau. Si l'on perd, le côté tactique offre Androdynos 2 au travers du changement d'arme à la volée et de l'attribution des points de boost, on gagne peut-être en intuitivité et en dynamisme. La bande-son signée Yako Toro Tsukumo, connu pour son travail chez Technosoft et notamment sur Hyper Duel, est également très réussie. Plus atmosphériques, les musiques sont moins mélodieuses que celles d'Androdynos 2, mais tout aussi soignées. En conclusion, Infinos Gaiden portait déjà en germe toutes les qualités d'Androdynos 2, mais propose un game design plus old school. Son gameplay n'est pas aussi profond que celui de son successeur, et son level design est plus plat. Il n'en reste pas moins très agréable à parcourir. Quel dommage qu'il ne soit jamais sorti sur console. Avant de conclure, parlons rapidement de cette version Dreamcast. Malheureusement, comme je m'y attendais, le titre ne tourne pas en 240p, mais en 480, ce qui ne permet pas de profiter à fond de son pixel art. C'est dommage, mais pour le reste, cette édition m'est apparue irréprochable. À ma connaissance, elle ne souffre d'aucun downgrade, que ce soit sur le plan des graphismes, de l'animation ou du contenu, même si le mixage des musiques m'a paru légèrement différent. Je n'attendais rien d'Androdynos 2, comme je n'attendais rien de Ganryo 2. Après tout, ces 2 licences n'ont pas marqué l'histoire du jeu vidéo, c'est le moins qu'on puisse dire, et rien ne justifiait d'en faire une suite. Mais dans le cas du premier, la réussite de l'entreprise est quasi totale. A vrai dire, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas touché à un aussi bon shoot'em up sur les plateformes récentes. Androdynos 2 réussit l'exploit de donner ses lettres de noblesse à cette modeste licence. Il corrige les défauts du premier épisode, à savoir sa réalisation technique austère et son rythme parfois plan-plan, tout en sublimant ses points forts, c'est-à-dire son gameplay. On espère donc que la réputation de Picorinsoft dépassera désormais celle des obscurs forums de scoring. Androdynos 2 reçoit la note finale de 8/10.